Voilà, donc en fait, ce soir, ça va être une formation et donc je l'enregistre et vous aurez le replay hein, que vous pourrez regarder, partager à vos partenaires aussi. Et ce soir, je vais m'appuyer sur un manuel d'utilisateur que j'ai fait et que j'ai partagé aux leaders. Donc après, on va le remettre dans les canaux officiels pour que tout le monde l'ait. Alors, sujet assez attendu hein, dans les questions-réponses de la semaine dernière, c'était quand même les 2/3 des questions. Donc, il me semblait intéressant de faire un manuel. Moi, j'aime beaucoup la technologie, donc DTS Money, je l'utilise depuis déjà dès le début. Et ce que je veux préciser, c'est que je ne suis pas un membre de DTS Money, non plus de DT Socialize. Donc moi, c'est une formation d'utilisatrice à utilisateur. Hein, donc ça, c'est important de le comprendre. Ce soir, je ne vais pas aborder les questions de support hein, pour des personnes qui sont en cours de validation de KYC ou qui ont fait des demandes au support. Ça, c'est pas du tout le but. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail des conditions générales puisque vous les avez sur le site. Hein. Je vous invite à les consulter quand vous vous connectez sur la DTS Money. Donc, on va vraiment parler des fonctionnalités et de comment utiliser cette application. Donc, c'est une application qui est importante parce que c'est elle qui va nous permettre d'utiliser, enfin de recevoir les gains hein, pour lesquels on s'est positionné dans la holding et en achetant les tokens. Et puis, pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, de pouvoir acheter les premiers tokens d'ET Circle, on est en quelque sorte les actionnaires de la banque et les bénéficiaires, puisqu'on va pouvoir percevoir 30% des bénéfices. Donc, c'est important de donner vie à cette plateforme. Il est temps qu'on lui donne vie. Elle fonctionne très bien. Elle va être améliorée. Il y aura des évolutions régulières, puisqu'elle est récente. Il y aura des modifications. Il y aura peut-être des modifications sur les frais, il y aura des ajouts de services, hein, comme l'a annoncé Daniel Marinelli. Donc, tout ça, c'est vivant, c'est évolutif. Donc, le document que je vais vous présenter ce soir et que normalement vous avez tous, il n'est pas mis à jour automatiquement. Je vais l'actualiser en fonction des évolutions. Hein, donc, ne prenez pas ça pour la vérité non plus. Mais il est fait en fonction des services et des fonctionnalités actuelles de la plateforme. Ce que je voulais dire aussi, c'est que DTS Money est disponible en Europe pour le moment. Le déploiement va se faire dans les autres pays, aussi c'est prévu aux USA. Et il faut qu'il y ait des obtentions de licence et d'autorisation hein, pour que DT Socialize puisse se diffuser et proposer cette plateforme à tout le monde. DTS Money est uniquement en anglais, en italien. Moi, je mets le traducteur de mon navigateur Internet, hein, traduire en français, et la traduction est très bonne, donc n'hésitez pas. Hein, donc, on aura certainement plus de langues par la suite. Puis ce que je voulais vous dire aussi, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, cliquez, naviguez, utilisez, ouvrez les onglets, ouvrez les menus, il n'y a pas énormément de choses. Tant que vous ne faites pas de transactions, vous prenez pas de risques. Donc, allez naviguer, ouvrez, regardez un petit peu comment ça se présente. Et de toute façon, c'est votre utilisation qui fera votre aisance avec l'outil. Donc, allez, on commence. Voilà, alors souvent, les questions qui sont abordées, c'est par rapport au UCard qu'on a acheté, à quoi on a droit, comment ça fonctionne. Donc, il y a deux cas. Il y a tous ceux qui ont acheté des UCard inférieurs à 3 000 €. Donc là, vous bénéficiez gratuitement du portefeuille dans lequel YouShare va transférer vos tokens automatiquement. Donc surtout, utilisez bien la même adresse mail quand vous ouvrez DTS Money que celle que vous avez utilisée pour vous inscrire sur YouShare pour que le transfert se fasse automatiquement. Et dès que vous faites
alors, les tokens, vous allez les voir, hein, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, tant que vous êtes dans le portefeuille d'actifs, bah, vous n'avez pas de frais impactés. Mais dès l'instant où vous allez faire une transaction bancaire ou un virement ou demander un paiement par carte virtuelle, par exemple, eh bien là, le forfait de base à 2 € va s'appliquer. Hein, c'est 2 € par mois. Vous pouvez passer sur un forfait élite à 15 € par mois. Vous avez l'option sur le site, hein, vous trouverez sans souci. Et pour voir le détail des tarifs et des transactions par forfait, libre à 2 € ou élite à 15 €, bah, il suffit de consulter le site de DT Socialize, c'est sur la première page, c'est sur la page d'accueil. Après, si vous voulez plus de détails, bah, allez dans les termes et conditions, hein, qui se trouvent en bas de la page d'accueil du site. Donc ça, c'est une chose. Pour tous ceux qui ont acheté des U-Cards à 3 000, 6 000, 9 000, non, j'ai mis 9 000, non, si c'est 9 000, 12 000 et 24 000, vous avez, non, il n'y a pas le 9 000, je me suis trompée, il faudra que je corrige. Donc 3 000, 6 000, 12 000, 24 000, vous êtes DTS Money Member. Alors que ce soit des U-Cards avec les tokens NewTek en ce moment, ou que ce soit les anciennes cartes DT Circle avec les premiers tokens, vous bénéficiez des mêmes avantages. Donc, ces avantages, bah, c'est de pouvoir avoir accès gratuitement à tous les services bancaires, alors hors frais de transaction, hein, bien sûr. Donc, les frais de transaction sont très bien placés, hein, vous verrez. Vous avez aussi accès au service Volt, coffre-fort rémunéré, hein, donc c'est uniquement en ayant acheté ces U-Cards-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez cumuler les U-Cards. Par exemple, si vous avez acheté une U-Card il y a quelques mois à 3 000 et que vous venez d'en acheter une à 3 000, eh bien, c'est comme si vous en aviez acheté une à 6 000. Et donc, là, vous aurez, je verrai le détail avec vous, mais vous aurez accès au plan Volt numéro 2 qui apporte une meilleure, plus d'intérêt. Donc, on verra ça plus tard. Donc là, bah, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez ces U-Cards-là, que vous êtes DTS Money Member? Bah, vous inscrivez sur DTS Money. Vous vous inscrivez avec la formule de base, hein, c'est celle qui se met par défaut. Donc surtout, vous ne prenez pas la formule Elite, puisque YouShare va nous fait une formule spécifique. Et si ce n'est pas fait automatiquement, normalement, il y a la gratuité qui va s'appliquer et les plans Volt qui vont s'activer par rapport au montant de la U-Card que vous avez acheté. Il y a des partenaires qui m'ont dit que ça s'était fait, bah, Christian notamment, qui est là avec moi ce soir, qui m'a dit que ça s'est fait automatiquement pour lui. Si ce n'est pas fait, vous contactez le support DT Circle. Je vous ai remis le lien dans le tuto, il suffit juste de cliquer dessus pour demander la gratuité de votre compte DTS Money par rapport au montant de la U-Card ou des U-Cards cumulés que vous avez achetés et pour l'activation des plans Volt auxquels vous avez accès. Hein, donc, je vous ai remis le tuto vidéo pour s'inscrire sur le support DT Circle. C'est la seule le seul cas pour lequel vous allez contacter le support DT Circle. On verra après que pour tous les autres, toutes les autres demandes que vous avez concernant la DTS Money, votre utilisation de la DTS Money, il faudra utiliser le support de la DTS Money qui est sur la plateforme. Voilà. Il y a mon chat qui fait l'incruste là. Alors, donc j'ai pris le menu comme il se présente. Donc vous avez plusieurs comptes. Donc là, on va parler de vos comptes et IBAN disponibles. Parce que ça, déjà, la DTS Money nous fournit déjà les services courants. Alors, vous avez deux comptes. Vous avez un compte main account, un compte principal, et vous avez le crypto account.
Donc, j'ai déjà parlé du main account. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit sur les IBAN pour faire des virements ou pour les cartes, on est sur du prépayé. C'est-à-dire que c'est vous qui alimentez votre ou vos comptes, votre ou vos cartes, et vous ne pouvez dépenser que ce que vous avez mis dessus. Donc, le compte principal, c'est votre compte personnel, il est à votre nom. Vous avez un IBAN personnel, hein, donc j'ai du tout anonymisé. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je ne peux prendre que les tutos parce que je ne peux pas anonymiser si je vous montre mon site en direct, ma plateforme. Donc, vous avez un IBAN. Christian, on voit ma souris sur l'écran qui se déplace, s'il te plaît? Ouais, on voit ta souris, c'est bon. OK. Donc, vous avez un IBAN personnel, vous avez votre nom, et puis si vous voulez voir le détail, le nom de la banque ou le BIC, par exemple, vous cliquez sur « Montrer les détails ». Là, c'est une petite flèche à dérouler. Donc ça, c'est comme tout compte bancaire, en fait. Donc, si vous voulez le renommer, vous voyez, vous pouvez renommer votre compte principal, c'est celui que vous allez principalement utiliser. Et comme les onglets se classent par ordre alphabétique, si vous mettez quelque chose qui précède le crypto account au niveau alphabétique, il viendra se mettre, il faudra se déconnecter. Quand vous serez reconnecté, le compte que vous avez renommé viendra se mettre avant. Donc voilà. Alors, pour faire un virement, pour envoyer de l'argent d'un compte bancaire externe vers votre main account, votre compte principal d'ETS Money. Donc en fait, vous prenez tout simplement les coordonnées que je vous ai montrées à l'écran. Donc le nom du bénéficiaire, c'est vous. C'est vous le bénéficiaire, c'est pas la banque. Alors, s'il y a besoin de mettre le nom de la banque, ça dépend des banques. Il y en a, il y a juste besoin de l'IBAN, même pas du BIC, même pas de l'adresse de la banque. Mais parfois, il y a des banques qui demandent même l'adresse, etc. Donc, le nom de la banque, c'est Clear Junction Limited. Vous avez votre IBAN personnel. Vous avez le BIC Swift ici. Et donc, vous avez tout pour faire un virement de votre compte. Alors, si vous voulez encore plus sécuriser, vous voyez, vous avez un Wallet ID, un identifiant de portefeuille. Référence number, c'est exactement le même. C'est exactement le même code. Donc, vous cliquez de préférence toujours, pour éviter qu'il y ait des erreurs de copier-coller, vous cliquez sur les deux petites feuilles là pour copier-coller. Et vous pouvez mettre ça dans la référence pour le destinataire dans le virement du compte bancaire externe que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas nécessaire dans l'absolu de mettre son identifiant, moi je le mets, voilà. Mais sinon, comme votre IBAN est personnel, que c'est à votre nom, les fonds seront affectés aussi. Alors, le compte crypto, c'est un compte commun. Alors, contrairement à son nom, ce n'est pas un compte qui est fait pour uniquement gérer des crypto-monnaies. Donc, c'est un compte commun. Ça veut dire que, vous voyez, le nom du bénéficiaire, là, c'est plus votre nom. C'est le nom de XOP, le nom de la banque. C'est la filiale XOP. Daniel Marinelli en avait parlé, qui va nous permettre d'ouvrir le marché des USA, puisqu'ils ont un autre système que le SEPA par rapport à nous en Europe. Donc là, à chaque fois que vous allez faire des opérations par rapport à votre compte crypto, là par contre, il faudra bien mettre votre numéro de référence, ID de portefeuille, comme je vous l'ai dit, c'est le même numéro. Donc, il faudra bien mettre ce numéro-là pour que dans le compte commun, les fonds soient bien rattachés à votre nom. Donc ça, c'est super important. Alors, au départ, on pouvait faire des virements externes sur ce compte-là, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont trompées dans le nom de destinataire, qui n'ont pas mis le numéro de référence, donc ça a créé beaucoup de perturbations. Et donc là, pour le moment,
le support a bloqué la possibilité d'envoyer des fonds extérieurs vers le compte crypto. Alors, le compte crypto, pourquoi on en a besoin? Parce qu'il va nous permettre d'utiliser les différents services, parce que la DTS Money, c'est un petit peu un portefeuille, c'est une enveloppe de différents services, de différents supports, et le compte crypto, il va nous permettre de diversifier, de placer sur le compte Volt, par exemple, le coffre-fort rémunéré. Vous voyez qu'ici, là, il y a les intérêts aussi du coffre-fort rémunéré qui tombent sur le compte crypto en euros. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, retenez bien, c'est un compte commun. Et là, il faut absolument mettre votre numéro de référence. Alors maintenant, on va voir au niveau des opérations. Donc, premier cas, transfert d'argent entre le compte principal, donc le main account, et le compte commun crypto. Vous aurez besoin de ça, par exemple, pour placer de l'argent sur le Volt. Donc, il faut transférer l'argent que vous avez envoyé de l'extérieur sur le main account, le mettre sur le compte crypto pour le placer sur le Volt. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc là, vous choisissez l'onglet du compte sur lequel vous voulez envoyer de l'argent vers un autre. Donc là, on se met sur le main account et puis on a 3 choix. Donc ici, on va faire un transfert entre comptes propres. Je fais un transfert entre mes comptes. Il suffit de mettre, forcément, il met le main account d'office, on met le montant et le transfert se fera. Actuellement, c'est 50 centimes de frais pour passer du compte principal au compte crypto, peu importe le montant, c'est forfaitaire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est simple. Donc là aussi, sans faire d'opération, vous cliquez, vous regardez, vous fermez, et comme ça, vous aurez une meilleure aisance de la plateforme. Faire un virement sortant avec le compte principal. Donc, de mon compte principal, je peux envoyer de l'argent à l'extérieur. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut retenir. Utilisez votre compte principal pour faire entrer ou sortir de l'argent avec des établissements extérieurs. Donc là, vous mettez toujours sur le compte main account ou compte principal, comme vous l'avez renommé, peu importe. Vous cliquez sur transférer. Vous avez ici, ça s'affiche, vous avez nouveau paiement, ici, voilà, on le voit mieux là, et on vous demande de valider paiement SEPA. C'est pour vous dire que vous ne pouvez faire des virements que vers un établissement qui est dans la zone SEPA. Et une fois que vous avez cliqué sur SEPA, vous avez le formulaire qui se déroule, donc ça vous met le compte principal d'office, vous mettez votre montant, vous mettez le nom, les références du compte à créditer, du compte externe, donc vous allez mettre le nom du bénéficiaire, l'IBAN, le BIC classique. Moi j'ai essayé, ça se met d'office, le BIC, quand on met l'IBAN, le BIC et le pays de la banque se mettent d'office. Et si on a une référence à mettre, on le met dans le champ libre ici. Voilà, puis on valide. C'est classique en fait. Vous pouvez transférer des fonds entre utilisateurs de DTS Money. Donc là aussi, c'est simple. Il faut avoir l'identifiant de portefeuille, l'ID Wallet de l'utilisateur destinataire. Son nom s'affichera automatiquement. Vous pouvez vérifier que c'est la bonne personne. Et vous pourrez l'ajouter à vos contacts aussi, si vous faites régulièrement des transferts d'argent. Donc là, vous allez, quand vous cliquez sur transférer, c'est le deuxième choix, transfert vers un autre utilisateur d'ITS Money. Le main account s'affiche par défaut. Vous mettez le montant. S'il y a un petit commentaire à mettre, vous avez de quoi faire. Et vous mettez l'identifiant ici de l'utilisateur destinataire des fonds et vous soumettez. Et il recevra une notification et aura sur son compte les fonds que vous lui avez envoyés. Alors, voilà, on a fini sur les comptes. Maintenant, on va passer aux cartes. 2 possibilités. Carte virtuelle ou carte physique. Alors là aussi, ce sont uniquement des cartes de débit, ce n'est pas des cartes de crédit.
Peut-être qu'on en aura par la suite, hein, ça je sais pas, mais on est déjà sur des cartes prépayées aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, on alimente la carte et on dépense jusqu'à ce qu'on ait plus d'argent dessus. Alors, la carte virtuelle, moi, je l'utilise beaucoup. On appelle ça une carte jetable. Donc, c'est une carte informatisée. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Quel est l'intérêt d'avoir une carte virtuelle? Ça permet de sécuriser les transactions. Moi, personnellement, je fais beaucoup d'achats en ligne. Je me suis déjà fait avoir par certains sites marchands. J'avais mis ma carte permanente, hein, physique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut bloquer une carte, on veut bloquer un paiement, parce qu'on a un litige avec un commerçant en ligne, eh bien, on ne peut pas faire autrement que de demander à la banque de neutraliser la carte, de la désactiver. Et il faut recommander une nouvelle carte. On ne peut pas juste demander à la banque de bloquer une transaction, il faut carrément qu'ils annulent notre carte. Donc déjà, il y a cette question pratique et on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, hein, sur Internet, ça a besoin de sécurité. Donc ça vous permet d'avoir un code provisoire quand vous voulez faire une transaction, et une fois que vous avez fait votre transaction, le code il est plus valable, il a été utilisé, donc on peut mettre la carte virtuelle au panier, on peut la supprimer, hein, on peut en créer autant qu'on veut et les supprimer une fois qu'on n'en a plus besoin. Et ça permet au moins de garder la sécurité de notre numéro de carte permanent. Donc, pour créer une carte virtuelle, vous allez sur votre menu carte et activer, vous cliquez sur créer une carte. Il va vous demander si vous voulez créer une carte virtuelle ou si vous voulez une carte physique. J'en parlerai après. Donc, vous sélectionnez la carte virtuelle. Donc là, vous avez besoin de votre Google Authenticateur, hein. Vous l'avez saisi forcément en vous inscrivant. Donc là, quand vous faites des transactions comme ça, il vous demande, ayez votre téléphone avec vous, il vous demande votre code de sécurité. Donc, il ouvre ce menu-là, et puis, il suffit de cliquer sur créer. Il va afficher une carte virtuelle, comme ça, informatisée. Là, vous voyez qu'il manque quelques numéros, vous n'avez pas tous les numéros. Et donc, il va vous demander, alors attendez que je vois après, donc une fois que la carte virtuelle est activée, voilà, vous recevez automatiquement un SMS. Hein, je vous ai mis à l'écran ici. Donc, vous recevez le SMS avec les chiffres qui manquent sur la carte qui s'affiche sur votre ordinateur, sur votre DTS Money. Et donc là, en regroupant les deux, vous avez le numéro complet. Et dans votre SMS, il y a le numéro à 3 chiffres, le CVC, qui est affiché. Et donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre paiement en ligne. Vous voyez, vous avez la date aussi sur la carte, hein, comme une carte normale. Vous mettrez votre numéro virtuel, vous mettez la date d'échéance et vous mettez le numéro à 3 chiffres. Et vous pouvez faire votre paiement. Et donc, avant de faire votre paiement, comme je vous ai dit, hein, alimentez votre carte, hein, il faut mettre de l'argent dessus. Et puis après, vous pouvez faire le paiement comme vous souhaitez. Donc après, vous pouvez gérer la carte, vous pouvez la résilier, la mettre à la poubelle, vous pourrez la geler si besoin. Vous pouvez aussi redemander à envoyer les éléments par SMS. Donc après, vous avez la main sur tout ça. Alors, la carte physique, regardez, moi, je l'ai commandée, j'ai ma carte. Donc, elle est toute noire et puis j'ai les références derrière. Moi, je l'ai eu en une semaine. Hein. Je l'ai commandée et puis une semaine après, j'étais étonnée parce qu'au début, c'était 30 jours, enfin, parfois plus long. Et vous voyez, en fait, tout est en train de s'améliorer dans les fonctions. Donc là, moi, elle est arrivée en une semaine.
Donc, pareil, on va toujours dans le menu carte, on clique sur une carte, puis on sélectionne la carte physique. Là, on n'a accès qu'à une seule carte pour l'instant. Donc, l'adresse de livraison, par défaut, c'est celle que vous avez dans votre profil d'ITS Money. Mais si vous voulez la changer, dans le formulaire de commande, vous pouvez mettre une autre adresse. Donc, ici, voilà, on voit qu'elle est en attente. Vous avez ce message-là. Vous avez reçu votre carte physique. Quand on l'a reçue, on clique sur « Activer la carte » et il nous demande de mettre les 6 derniers chiffres du code de la carte. Et donc, du coup, ça active la carte. Donc, on a aussi l'écran qui apparaît pour mettre de l'argent dessus, parce qu'il faut l'alimenter. Et pour avoir le code PIN, alors, Send carte PIN, ça n'apparaît pas tout de suite. Moi, j'ai dû me déconnecter du site et revenir pour que Send carte PIN s'affiche. Bon, ça va s'améliorer, mais voilà, sachez-le. Et donc, quand j'ai cliqué sur cette Send card PIN, il me l'a envoyé de mémoire par SMS. J'ai eu mon code à 4 chiffres. Il m'a demandé de supprimer le SMS par sécurité. Et donc, je peux fonctionner avec ma carte. Alors, le relevé de transaction, il apparaît en dessous de la carte. Donc, vous avez chaque transaction. C'est pas actualisé en temps réel, donc ça peut prendre peut-être 1 ou 2 jours. Mais en tout cas, les débits que vous avez en attente, ils sont matérialisés par balance on hold. Donc, ça veut dire en attente. Et ça, vous l'avez dans le montant. Vous le voyez ici, quand vous avez le montant de votre carte totale, vous avez balance on hold qui s'affiche en dessous avec le montant qui est en attente de régularisation pour le débit de votre carte. Alors, le compte custody, donc le compte custody, on appelle ça le compte de garde ou le compte trust, on en a parlé. C'est une fiducie, c'est géré par la société Custodify KB. C'est un fiduciaire professionnel qui a les habilités, enfin la conformité. Donc, il faut savoir que la fiducie, ça va être intéressant parce qu'en fait, une fiducie, quand on fait un dépôt sur un compte custody, on confie notre argent à la société. Donc, ça nous permet, par exemple, on le dit souvent, ça nous permet de ne pas être saisi par un État, un gouvernement, une administration fiscale si besoin. Maintenant, attention, je préviens, on n'est pas là pour faire des activités illicites, du blanchiment d'argent, puisque DT Socialize comment dire, répond à toutes les conformités. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous faites un gros versement, une somme importante, comme tout établissement bancaire, la société va vous demander l'origine des fonds, parce que ça, c'est une obligation réglementaire qu'elle a. Donc, il faut s'attendre à ça. C'est clair que ça va être beaucoup plus fluide que ce qu'on a au niveau de certaines banques, mais il y a quand même des obligations et vous verrez dans les conditions générales, il y a toute une liste d'activités pour lesquelles on ne peut pas utiliser d'ITS Money. Donc, c'est normal, on est dans un support régulé. Mais voilà, ils ne vont pas chercher à s'agripper à notre argent comme le font certains conseillers bancaires ou certaines agences. Voilà. Donc, la fiducie, là aussi, c'est un compte commun. Vous voyez que le destinataire, si vous faites un virement, c'est Custodify Commandite Bolag. Donc, il faudra là aussi, lorsque vous transférez des fonds, mettre votre référence number ou wallet ID, toujours le même numéro. Donc ça, c'est super important pour que les fonds soient bien affectés sur votre nom. Donc là, pareil, vous avez l'IBAN de Custodify, donc voilà, et le BIC pour faire le virement. Bon, il y a aussi
Ça, je ne l'ai pas trop détaillé, mais sur la fiducie, le compte custody, il y a aussi des avantages au niveau fiscaux, il y a aussi des avantages par rapport aux successions. Tout ça, bon, c'est un peu technique. Je pense qu'on aura au fur et à mesure plus de précision dessus. Sur l'intérêt, parce que l'intérêt, c'est de diversifier aussi nos placements, de ne pas mettre tout dans un même panier. Donc là, c'est important aussi de regarder les conditions générales. Alors, pour déposer de l'argent sur notre compte custody, alors, j'ai demandé, moi je ne l'ai pas fait personnellement, mais il me semble qu'on peut faire un virement de notre banque externe vers notre compte custody. Hein. On donne les éléments que je vous ai montrés là, le destinataire, Custodify, l'IBAN, le BIC. Et on met surtout notre référence number. Donc normalement, on peut le faire de l'externe, mais j'ai demandé à un partenaire qui l'a fait là de me dire si ça fonctionnait. Sinon, on peut déposer sur notre custody à partir de notre compte principal. On fait un transfert de fonds vers notre main account et ensuite on peut placer sur le custody. Donc là, eh bien, on clique sur, je ne le vois pas ici, voilà. On clique sur Instruct Trustee, voilà, instruire le trust. Et on a deux choix. Et donc, on va prendre Internal Custody Order, hein, ordonnance de garde interne. Donc là, on demande à la fiducie, on va lui déposer des fonds et on lui donne un ordre de garde. Donc, le formulaire très simple s'affiche. Donc, à partir du compte principal, on met le montant. On met notre numéro de wallet ou référence personnelle, hein, comme j'ai dit, et puis on valide. Et donc, ça part dans la fiducie. Alors, je vois qu'il y a des questions, donc là, comme ça va servir à la formation, hein, donc je déroule, et puis si on a le temps, on répondra, Christian m'aidera peut-être à répondre à quelques questions. Pour retirer de l'argent du compte custody, là, on va toujours dans Instruct Trustee, on clique sur New Order, nouvelle commande, on coche SEPA, puisqu'on envoie uniquement dans la zone SEPA. On a le formulaire qui s'affiche et là, c'est classique, hein, on met le montant, on met le bénéficiaire, l'IBAN, le BIC, le pays de la banque et des références dans le champ libre si on a les mettre. Hein, donc ça, vous voyez, c'est tout classique aussi. Voilà. Alors, les tokens. Donc, portefeuille d'actifs numériques, là, c'est super important hein, parce que tous les tokens que vous avez achetés, ils sont transférés ici. Donc, moi, on voit ici que j'ai une petite partie, parce que le reste est encore bloqué, de mes tokens DT Circle. Et puis, j'ai déjà une grosse partie, bon, maintenant, tout est arrivé, mais là, je n'ai pas rafraîchi la capture d'écran, de mes tokens UTech. Donc, quand vous achetez les tokens UTech, il faut compter, il y a des vagues en fait de transfert, hein, ils ont des dates précises. Donc, ça ne va pas se faire instantanément. Moi, ça s'est fait progressivement. Donc, les tokens sont transférés automatiquement si vous avez saisi la même adresse mail, comme je vous ai dit. Le temps de traitement, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, voilà, ça je l'ai dit. Vous avez donc le nombre de tokens, vous avez la valeur actuelle, hein, les DT Circle sont à 20 €, le token NewTech à 25 centimes, et donc il va multiplier par le nombre de tokens et il va vous donner dans votre balance là une estimation en euros de vos avoirs, de vos actifs, de ce qu'ils valent à l'heure actuelle. Après, parallèlement, sur DTS Money, alors je ne sais pas encore sur quel compte ça va arriver, peut-être le compte crypto, j'imagine, mais c'est pas sûr, c'est moi qui suppose. On aura, quand les premiers services des tokens NewTech seront achetés par des utilisateurs, particuliers ou professionnels, on aura tous les mois
30% à nous partager proportionnellement, enfin sur les bénéfices des services payants. On aura à nous partager 30% proportionnellement au nombre de tokens. Donc ça arrivera sur la DTS Money, certainement sur le compte crypto, mais voilà, ce sera confirmé. Hein, donc on aura les deux avantages, la valorisation des tokens dans le portefeuille d'actifs et la redistribution des bénéfices. Alors vous voyez que vous avez aussi les crypto-monnaies courantes, hein, Bitcoin, Ethereum, donc on peut déjà en acheter. On ne peut pas encore en transférer d'un autre portefeuille externe. Tout ça, les fonctionnalités vont s'activer progressivement pour le transfert des crypto-monnaies. Donc, il faut encore patienter un petit peu par rapport à ça. Tout en bas, on a le NFT Uplay Ticket. Donc là, ça correspond à la loterie, hein, ce qu'on appelle le Play to Earn, la loterie sur les placements, les dépôts qu'on fait sur le Volt. Donc ça, je vais pas en parler parce que j'ai pas les infos, j'ai pas la procédure. Donc je mettrai tout ça quand on aura les informations. Donc voilà, le staking des tokens, on a vu que c'est arrivé dans le plan Volt. Hein. Donc on voit clairement UTX Staking Volt. Donc là pour l'instant, c'est que les personnes qui ont du 0,25%. Lorsqu'ils mettent leur token en staking, l'avantage des 0,50% hein, pour ceux qui ont minimum 230 tokens DT Circle, on n'a pas encore l'option. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dégainé très vite quand ils ont vu l'option. Ils ont placé leur token dessus, mais en fait, là, si c'est comme ça, ils auront que 0,25%. Donc le support a bloqué le staking, hein, parce qu'il y a eu énormément de demandes au support, de personnes qui sont allées trop vite. Donc, ils vont nous mettre l'option staking à 0,50% et là, ils vont réactiver l'option staking quand tout sera prêt. Donc, on est en attente de la procédure aussi. Dès qu'on en sait plus, vous aurez l'information et je mettrai à jour le manuel. Le service Volt, alors celui-là, il intéresse beaucoup, on a beaucoup de questions, donc il s'appelle Earn ou Gagner en français si vous mettez le traducteur. Alors ça vous permet de faire des dépôts d'argent bloqués sur une période prédéfinie pour avoir des intérêts passifs. Les intérêts, ils sont versés chaque mois sur le compte crypto, hein, comme on voit ici par exemple, en euros. Et donc après, on dispose des intérêts comme on souhaite. Pour alimenter le Volt d'une banque externe, comme je vous l'ai dit, il faut passer par un virement entrant sur votre compte principal, le main account, puis transférer le montant sur votre compte crypto. On a vu ça tout au début. Alors, par défaut, tout le monde a accès au plan Basic Volt. Il y a un plan qui a été rajouté à 2% par an. Maintenant, seules les personnes qui ont acheté UCard de 3 000, 6 000, 12 000, 24 000 ont accès au plan supérieur. Ça, c'est dû à la prévente, au fait qu'on achète les UTech en avant-première. Vous savez qu'après, n'importe qui pourra utiliser, se connecter, créer un compte et utiliser la DTS Money, même sans passer par UShare. Mais ils n'auront jamais accès au service Volt. Ça, c'est vraiment unique, c'est pendant la prévente et après, ce sera terminé. Donc ça, j'ai vu hein, pour le support, on contacte DT Circle Support pour les activer si ce n'est pas fait automatiquement. Donc après, bah, une fois que les plans sont activés, vous voyez par exemple à l'écran, on a le plan 1, le plan 2, le plan 3. Bah, on choisit le plan dans lequel on veut placer, on clique sur l'onglet. Donc là, c'est le plan 1 à l'écran. Le plan 1, il est bloqué 6 mois et ça rapporte 0,5% par mois, soit 6% par an, donc sur 6 mois. Donc voilà, je sais que je veux mettre un montant. Alors, je vais prendre l'exemple là que j'ai fait. Hein. J'ai placé 1 000 € un peu plus sur le plan 2, donc à 9%, bloqué pendant 12 mois. Donc pour ça, vous mettez sur le plan que vous choisissez, vous cliquez sur Contribute.
Et vous voyez ce petit formulaire là tout simple qui apparaît. Donc on met le montant qu'on veut mettre. Pour les plans 1, 2, 3, 4, c'est minimum 500 €. Et donc, on sélectionne à partir du compte crypto et vous voyez, il vous met la date de blocage. Donc là, il le met là. Il vous met les frais aussi. Alors, actuellement, les frais ne sont pas appliqués. Je ne sais pas s'ils vont les appliquer par la suite. Il me semble que c'est 0,5%. Mais actuellement, je pense que c'est incitatif. Il n'applique pas de frais. Les frais, ils s'appliquent juste au niveau du versement. Il n'y a pas de frais de gestion par la suite. Alors, je vous ai remis ici un tableau par rapport aux différents plans. Donc, le basique, c'est pour tout le monde. Durée bloquée 1 mois, 50 € minimum, 2% d'intérêt annuel. Ça fait du 0,16% par mois, sur le mois, je veux dire. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez des dépôts. Donc, ça ne fait pas beaucoup, mais en tout cas, ça nous fait quand même gagner de l'argent et ça ne nous en prélève pas comme les frais bancaires qu'on a actuellement. Après, tous les autres plans, vous avez le montant des U-Cards là, qui vous donne accès au plan 1 ou au plan 2, la durée de blocage, le montant minimum, c'est 500 € pour tous les autres, les intérêts annuels déclinés en intérêts mensuels. Donc, comme je vous l'ai dit, les intérêts mensuels sont versés tous les mois. Alors, on a eu une information qui disait « Ah, mais si on a envie de débloquer par anticipation, on n'aura pas les frais de pénalité et il suffit d'envoyer un message au support. » Dans les faits, c'est pas ça. Dans les faits, le support, il dit non, il applique strictement la durée de blocage et il nous dit qu'on ne peut pas retirer. Après, moi, je comprends. Il faut vraiment se dire que là, on n'est pas dans une épargne de précaution. Si on bloque sur un plan 3 pendant 2 ans, il faut se dire que pendant 2 ans, on n'a pas accès à ce montant-là. On n'a pas accès à cet argent-là. Et il ne faut pas se dire qu'on peut débloquer comme ça à tout va. Alors après, situation vraiment extrême, certainement qu'il y aura des modalités, mais mettez-vous dans l'optique de ne pas avoir besoin de cet argent pendant la période que vous choisissez. Vous pouvez mettre sur du plan 2 pendant 12 mois, vous pouvez mettre sur du plan 1 si vous avez les 2 plans pendant 6 mois. Voilà, vous pouvez panacher. Donc voilà, ça c'est important. Alors, comme vous voyez ensuite, en dessous de chaque plan, on a le détail, date de dépôt, le taux d'intérêt annuel, le montant placé et la date de remboursement, la date à laquelle mes fonds vont m'être restitués. Et donc, on a ça autant de fois qu'on a fait de dépôt. Je peux faire un dépôt lundi, je peux en refaire un autre le jeudi. Ils auront une date de début et de terminaison différente. Ici, vous voyez, donc là, moi, j'ai eu déjà des intérêts. Donc, le premier mois, c'est comme j'ai mis fin du mois d'août, j'ai eu les intérêts au prorata du nombre de jours. Et puis là, j'ai eu les intérêts complets sur le mois. Donc, ça, les intérêts sont versés le premier du mois suivant. Et donc, ils arrivent sur le compte crypto. Alors, le play to earn, c'est la loterie. Donc, comme j'ai dit, on attend. Nous, on avait compris que c'était à chaque fois qu'on plaçait sur un plan par tranche de 500 €, on jouait pour la loterie, mais apparemment, non. D'après ce qu'on voit, c'est un plan spécifique à 15% par an. Donc, voilà, j'en sais pas plus. On est dans l'attente des informations. Et là aussi, ce sera mis à jour. Voilà, et puis pour terminer, le support client. Donc, je vous l'ai dit, en dehors de la gratuité et de l'activation des plans Volt pour, si vous êtes DTS Money Member avec U-Card à 3000 et plus, là, vous contactez le DT Circle Support. Par contre, pour tout le reste, vous fonctionnez avec le support interne à la plateforme. Vous l'avez en haut à droite, et vous avez un petit formulaire à remplir. C'est beaucoup plus simple que le DT Circle Support.
Maintenant, au niveau du délai de réponse, c'est variable. Moi, des fois, j'ai eu des réponses en 5 minutes, des fois, j'ai dû attendre 10 jours, 15 jours. Voilà, il faut que le support se calibre. Il y a beaucoup d'erreurs. Bah, déjà, on a vu avec les staking, hein. Donc, des fois, ils sont un peu submergés par le type de demande. On est 6000 à avoir déjà placé de l'argent, à activer notre DTS monnaie. C'est beaucoup pour le support, hein. Il y a un afflux d'utilisateurs qui arrive tout d'un coup. Daniel Marinelli est un peu étonné qu'il n'y en ait pas plus, parce que déjà rien qu'en France, on est 20 000 à peu près. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est à nous d'alimenter, c'est à nous de faire vivre cette plateforme pour que déjà elle se perfectionne, parce que c'est les utilisateurs qui font l'amélioration des plateformes et qui aident au calibrage aussi du support. Et puis, pour qu'elle génère de l'enrichissement et que ça soit partagé à tous ceux qui sont positionnés sur le token DT Circle. Hein. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, pensez à regarder la foire aux questions avant d'envoyer votre ticket au support. Et puis, soyez patient, soyez courtois, hein, c'est important. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde juste l'heure qu'il est. Il est déjà 48. Donc, alors Christian, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu as vu dans le fil de discussion des questions auxquelles j'ai pas répondu? Ben écoute, il y a 0 question. Ah bon, d'accord. Bon, on a activé le chat quand même? Je ne Peut-être sais pas. pas si j'ai la main dessus, je pense que oui. Attends, j'ai envoyé un petit message à tout le monde pour voir. Voilà. Peut-être que si on a quelques temps, moi je veux bien partager 2-3 onglets de mon compte, là où il n'y a pas marqué mes références personnelles, ce sera peut-être plus vivant pour les gens. Si tu veux. Ouais, ok. Alors, je vous partage ça. Voilà. Donc ici, Inbox. Tout le monde voit mon écran là? Oui, c'est bon. Inbox, c'est là où on échange les messages. D'accord? Je n'ai pas fait de message à la banque, donc il n'y a rien du tout. Earn, c'est donc l'endroit, earn, ça veut dire gagner en anglais. C'est donc l'endroit où on a les comptes rémunérés. Alors, je vais commencer par la gauche. À la gauche, c'est le plan basique qui rémunère tous les mois, donc il suffit de laisser l'argent un mois. Et puis, on a les intérêts qui sont à 2% par an, mais mis sur un mois, quoi, voilà. Donc, pour déposer, c'est facile. On met contribute, vous voyez. Je mets, par exemple, 50 €, d'accord? Je choisis à partir de quel compte je les prends. Alors, en général, le compte d'où on les prend, c'est le compte crypto, c'est un compte intermédiaire. Voilà. Sur un mois, il y a 0 € de frais de transfert, donc je mets 50 €. Je l'ai déposé, voilà, clac. Ici, il nous demande toujours la sécurité, donc on a un numéro sur notre ordinateur, donc je tape le code. C'est un code qui change toutes les 20 secondes. Clac. Voilà, vous voyez, j'ai mis 100 € qui sont placés sur un mois. D'accord? Donc c'est simple, contribuer, là c'est un mois. Maintenant, ici, le plan 1, donc c'est à partir du moment où on investit 3 000 €, là, ça rapporte du 6% par an, mais il faut les laisser bloquer 6 mois. Donc si je voulais mettre de l'argent, je ferais contribute, et vous voyez, le temps est déjà choisi à 6 mois. Donc pareil, ici, je mets la somme, je mets de quel compte, et j'envoie. Le plan 2, c'est à partir d'un investissement de 6 000 €. L'argent reste bloqué un an, mais il rapporte du 9% par an. Je fais contribute. Regardez, la période de blocage, c'est déjà 12 mois. Mais c'est tout simple à faire, hein, on remplit combien je veux déposer. C'est au minimum 500 € hein, pour déposer sur ces comptes-là. Voilà, on choisit le compte, clac. Bon, là, j'ai pas assez d'argent sur le compte intermédiaire. Et puis, on fait le dépôt. Le plan 3, l'argent reste bloqué 2 ans, mais on a droit à 12% par an. Pareil, contribuer.
on voit que c'est déjà sur 24 mois. Et puis, pour ceux qui ont fait un dépôt jusqu'à 24 000 €, il y a un 15% qui apparaît. Ici, c'est les tokens NewTake. Alors, si je vais dans l'onglet Token, là, ici, il y a le nombre de Diticoin que j'ai. Et mes tokens, ils apparaissaient là. Mais moi, je les ai déjà mis en staking. Staking, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on les bloque un moment, là, sur ce compte-là, et ils rapportent 3% par an. C'est-à-dire qu'ils font des petits. Si vous avez 1000 tokens, par exemple, à la fin de l'année, vous pouvez en avoir 1000 et quelques. Parce que, voilà. Donc voilà, je les ai déposés le 30 septembre, voilà. Ils vont me faire des petits à 3% par an. Voilà, j'ai 4000 tokens il va y en avoir de plus en plus. J'en aurai peut-être 4500. D'accord, à la fin, ou je sais, voilà, ou plus en tout cas. Ok, Christian, merci pour l'illustration. Et Maintenant, dernière chose pour les cartes, voilà, pour créer une carte, vous cliquez sur Create Card. Bon, là, je ne peux plus créer de carte physique parce que j'ai déjà commandé. Mais autrement, il vous propose une carte virtuelle, donc je n'ai pas le choix, mais c'est une carte virtuelle. Vous faites continuer, puis vous avez la carte virtuelle qui va être créée. D'accord? C'est tout simple. Et la carte réelle, vous voyez, ils vont me la délivrer chez moi, elle est commandée, je l'ai commandée il y a quelques jours. Voilà, c'est plus simple quand on voit en vidéo. Merci Christian pour ton aide et puis je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Je diffuserai le replay, pas avec les questions-réponses, hein, on va raccourcir un petit peu. Et puis vous pouvez l'utiliser, on le mettra dans les canaux officiels. Voilà. Merci à tous et bonne soirée.